Merci d'être venus nombreuses et nombreux aujourd'hui. Donc c'est l'intérêt citoyen pour cette campagne. Aujourd'hui c'est la journée de la femme et donc c'est l'occasion de dire un mot sur les femmes. À Courville on a une grande héroïne, elle s'appelle Simone Séguin. C'est l'occasion de l'évoquer, une femme de la résistance. Il y a aussi beaucoup d'héroïnes qui sont anonymes. Je voulais saluer et puis je voulais dire merci évidemment aujourd'hui aux femmes qui sont sur la liste Revivre Courville pour leur engagement. C'est pas toujours facile. On se prend des coups parfois, mais merci à vous mesdames d'être là aujourd'hui. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va vous proposer de parler de 4 sujets en particulier. La Comcom, les relations avec la communauté de communes, ça va être évoqué par Jean Rouvet, qui est là. On va parler des finances publiques avec Patricio et Isabelle. Là. On va parler du patrimoine et du tourisme avec Noémie et Nora. Et on va parler de bénévolat et d'engagement avec Catherine et Stéphanie. Il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que on a découvert finalement le programme de Monsieur Buisson il y a seulement 10 jours. Et quand on regarde ce programme, on s'aperçoit que la tranquillité publique devient une de ses priorités. Nous, on a créé une démarche avec un comité citoyen depuis des mois où on a vu émerger la tranquillité publique. On l'a pas fait apparaître en priorité numéro 1 par hasard. Parce que des réunions comme celle-ci, on en a fait un certain nombre. On a discuté, on a dialogué, on a fait le café citoyen, on a fait le porte-à-porte. Donc la tranquillité publique devient une priorité. La santé devient une priorité. Comment on peut dire aux gens sérieusement que la santé devient une priorité avec des résultats aussi médiocres pendant 12 ans? Je sais bien que c'est le propre d'une campagne électorale, c'est de faire des promesses, mais à un moment, il y a des limites. Aujourd'hui, on a une maison de santé, il reste un médecin dedans qui vient 3 jours par semaine. Le commerce. Oui, on est content quand il y a un commerce qui rouvre, mais regardez la tête du commerce aujourd'hui. Franchement, ça n'a rien à voir. Moi, je préférais largement le commerce quand je me suis installé ici, quand Bernard Gauthier était maire, où il y avait plein de commerces, c'était florissant. Le commerce ne cesse de se dégrader. Le véhicule de police, ça fait 12 ans que le maire est en place, il découvre qu'il faut un véhicule de police. Ça fait des mois, on le dit, que quand on est un artisan, on aime bien fièrement mettre sa marque, et que quand on est policier, il faut évidemment mettre policier. Il est contre un deuxième policier municipal. Je suis pour. Je pense qu'il y a eu des exemples cette semaine dernière, il y a eu des coups de feu dans Courville. Voilà. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est grave? Oui, bon, c'est pas si grave, c'est des coups de feu. Bah si, c'est grave. À Courville de 1800 habitants, est-ce qu'on est une commune à avoir vocation à avoir des coups de feu dans la commune? Enfin, qui est pour? Enfin, franchement. On veut créer maintenant un conseil municipal des jeunes. Bah, c'est une bonne idée, d'autant que c'est nous qui l'avons eu. Hein? Pourquoi, quand on est maire de Courville depuis 12 ans, on ne met pas en place? Et pourquoi, à 3 jours ou à 5 jours de l'élection, on dit j'ai une idée super, on va faire un conseil municipal des jeunes. Bah, merci. Enfin, on a eu l'idée il y a 6 mois, on l'a écrit, c'était dans la lettre de profession de foi que j'ai fait le 2 décembre. Et puis, on veut faire maintenant un logement d'urgence. C'est très intéressant, c'est une bonne idée, et c'est une idée du comité citoyen courvillois. On a beaucoup de logements dans Courville, on en a parlé la dernière fois avec Parc Lourdel qui est là. On a un taux de logements sociaux qui est très important, et c'est bien d'accueillir les gens, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu, dans un des logements sociaux, dédier tel ou tel logement dans les 2 quartiers, pour, comme on le propose, accueillir une femme et ses enfants victimes de violences intrafamiliales? C'est une proposition qu'on a fait début décembre. Et là, une semaine avant le premier tour, on le retrouve dans le programme du maire. Ça veut dire qu'il écoute. C'était assez touchant, en fait. Mais ça veut dire aussi qu'il a rien fait pendant 12 ans sur ce domaine. Et ça veut dire quand même qu'il a fait un petit copier-coller, tranquillement, détendu, de la même façon qu'il a fait un copier-coller sur sa liste, de reprenant 17 personnes exactement dans le même ordre, depuis 2014 ou 2008, il a fait un copier-coller sur notre programme. Je passe maintenant la parole à Jean-Louis Rouvet sur le sujet de la communauté de communes. Alors les communautés de communes, c'est la fameuse loi NOTRe. Alors NOTRe, c'est pas un monsieur qui s'appelle NOTRe, hein, c'est un condensé de lettres. Et cette affaire de communauté de communes prend vraiment son efficacité à partir de 2015. 2015, c'est relativement récent, ça fait une grosse dizaine d'années. La tronche de la communauté de communes entre Beauce et Perche est faite en gros d'une grosse tête en haut, et en bas, 2 bras et 2 jambes. Tout le monde l'a bien vu sur le dessin. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que c'est quelque chose de tout à fait artificiel. C'est quelque chose qui se fabrique et qui se défabrique au fur et à mesure que une commune, ça lui plaît, voilà, tous les décideurs sont dans la tête, et en bas, jambes et bras, où paradoxalement, c'est encore ceux-là qui bossent, notamment à Hélier-Cambrai, où on va chercher tout le pognon d'Amazon, qui est réel, pour la ramener à la tête autour de nous. C'est l'image que j'en fais aujourd'hui. Donc, de ce fait, les compétences changent. On le voit par rapport, je dirais, par rapport au fil de l'heure. Au fil de l'heure, à Laval, on va se taper la salle de spectacle. Hier, Dominique Sourd était à la réunion publique. Il avait avec lui des documents comme quoi le niveau de construction de cette salle de spectacle était 30 cm trop basse par rapport à la norme qu'il faudrait mettre pour être sûr de ne pas être noyé. Donc ça, c'est, je dirais, les atermoiements de la communauté de communes. La Vallée de l'Aire, on nous a dit hier que les compétences étaient données à la fameuse communauté de communes, récente, 2015, pas beaucoup de maturité, et un organisme qui s'appelle le SMAR. Le SMAR vont régler pour tout le monde, et notamment pour les Courvillois, le cours de l'heure. Alors là, c'est très grave parce que chacun sait, au niveau du pont d'Abyssine, par exemple, que quand l'eau se met à dévaler, comme il y a eu les dernières pluies, tous les Courvillois ici présents ont bien dû aller faire un tour quand l'eau arrive très très vite, et on voit le flux énorme d'eau qui passe par là. Je tiens à vous le dire aujourd'hui solennellement, les ingénieurs du SMAR qui pensent à tout ça veulent réduire le passage de l'eau sous le pont de la piscine. C'est-à-dire que quand l'eau vient très très vite, on voit tout le flux de l'eau, et de l'autre côté, du côté des moulins, c'est-à-dire du côté du moulin Taride, du côté du moulin du camping, où il y a toute la partie maraîchage de Thierry Leroux qui est là, toute cette partie-là de l'Eure est très tranquille, très plate, pas du tout mouvementée. Si les Courvillois laissent faire la réduction de ce passage d'eau sous le pont de la piscine, eh bien c'est la condamnation des moulins. Parce que tout ce flux passera par les moulins. Bien évidemment, les propriétaires privés, du mieux qu'ils pourront, essaieront d'entretenir les vannes, mais à un moment donné, la force de l'eau est plus forte que le fait d'essayer d'entretenir les vannes. Donc petit à petit, les moulins disparaîtront. Il va se passer que l'été, il n'y aura plus d'eau, parce que forcément, ça sera sec, alors qu'aujourd'hui, avec les vannes de moulins, on arrive à retenir l'eau de 1,50 m à chaque moulin, qui fait que tout le monde a de l'eau, les cultivateurs ont de l'eau, les pêcheurs ont de l'eau pour leurs poissons et tout le truc. Je vous rappelle simplement que donc nous sommes dans la communauté de communes entre Beauce et Perche, ça a été rappelé, c'est créé en 2015. Cette communauté de communes, elle est incarnée. Elle est incarnée par des services, évidemment, que vous voyez, l'accompagnement des enfants, la jeunesse, la santé, la mobilité, dont le siège se trouve donc à Hélier-Cambrai, avec des gens aussi ici qui vont et viennent. Mais elle est incarnée par des élus. On entend souvent dire c'est pas nous, c'est la Comcom. Bon, c'est pas choquant en soi. Je veux dire, c'est pas choquant en soi de dire c'est pas nous, c'est la Comcom. Ce qui est plus choquant, c'est quand ceux qui disent c'est pas nous, sont la Comcom, sont eux-mêmes élus à la Comcom. Là, c'est autre chose. Et dans les compétences de la Comcom, par exemple, la santé. Voilà, c'est une compétence de la Comcom. Jean-Louis a parlé de la loi NOTRe. La loi NOTRe, ça veut dire nouvelle organisation territoriale de la République. Donc cette loi, elle a fixé les compétences obligatoires ou facultatives aux communes, aux communautés de communes et aux départements. Donc on est engagé là. Et Courville, quand vous allez voter aux élections, c'est important aussi de le dire à vos amis, à vos voisins, à vos collègues, c'est que nous on envoie 7 élus à la communauté de communes. Donc il y a un grand conseil communautaire. Les petites communes, c'est pas péjoratif dans mon esprit. Les petites communes, c'est celles qui ont le moins d'habitants. Elles envoient leur maire. Les communes plus importantes comme Courville ou Hélier envoient 7 élus. Ça veut dire que vous allez avoir 2 listes sur le bulletin de vote. Vous allez avoir les noms du conseil municipal et les noms des élus qui vont être amenés à siéger à la communauté de communes. Voilà.
Cette communauté de communes, elle a une particularité, c'est qu'elle est un peu artificielle par rapport au bassin de vie. On demande aux gens, on est combien, 40 là au moins, 40 personnes, il y en a que 5 qui sont alliés à Illier-Combray cette année. Pourquoi? Parce qu'on est plus proche de Chartres. Et donc les gens vont tous à Chartres. Voilà. Donc moi je remets pas en cause la construction de la communauté de communes. Je dis simplement, voilà, on est sur une communauté de communes qui est artificielle, dont on n'a pas, et les gens d'Illier ne viennent pas non plus à Courville. C'est mentir que de le dire, ils viennent pas non plus. Simplement, il faut que quand on a une communauté de communes comme ça qui est sur 2 pôles, il faut que les maires s'entendent bien. C'est le minimum. Hein. Il faut que c'est le minimum. Et le dernier mandat, le maire de Courville et le maire d'Illier se sont pas entendus. Pour plein de raisons, je reviens pas dessus. Mais à un moment, il faut que cette communauté de communes fonctionne. Moi, je suis pour la communauté de communes parce que plus on est mis, mieux c'est. Hein. Ça, c'est sûr, on peut faire des projets importants. Hein. Mais il y a tout de même là, on peut se poser des questions. C'est ça. Moi, je suis partie dans cette liste-là parce qu'il y a des questions qui se posent et qui sont pas forcément résolues. Donc, notre engagement sur la liste Revivre Courville, c'est d'améliorer la communication, de faire de la pédagogie pour déjà que tout le monde arrive à comprendre ce qui se passe dans cette communauté de communes. Ça, c'est notre premier engagement au niveau de la communauté de communes. Ensuite, on nous a quand même rapporté qu'il y avait des communes qui ne se déplaçaient même plus pour aller voter les projets parce qu'ils étaient dégoûtés de certaines orientations. Je pense qu'il faut vraiment remettre de la démocratie au sein de cette communauté de communes et pour ça, il faut s'impliquer en tant qu'élu. Et c'est la promesse que nous, on vous fait en tant qu'élus de Revivre Courville, c'est de s'impliquer dans notre engagement auprès de la communauté de communes et surtout de communiquer avec les administrés. Nous sommes dans une communauté de communes. Moi, je l'ai dit, mon souhait, ma volonté, c'est de rester dans la communauté de communes. Voilà. Simplement, il faut la faire vivre. Il faut que les élus jouent leur rôle de contrôle. À aucun moment, je n'ai dit, écrit, partagé que mon souhait, c'était de rejoindre l'agglomération de Chartres. Je ne l'ai jamais dit. C'est pas ça que je dis. On peut me faire ce procès, mais je ne l'ai jamais dit. Voilà. Jamais. Voilà. Jamais. On passe au sujet suivant avec Patricio et Isabelle. On va vous parler des finances publiques. On confie à un exécutif le fait d'élaborer un exercice financier tous les ans. Ça s'appelle l'annualité. Ensuite, dans un budget, vous votez les recettes et les dépenses. Vous votez les recettes et les dépenses parce que c'est vous qui engagez la population pour collecter les impôts et pour les redistribuer. Donc ça, c'est très important. Alors, il y a plein d'impôts et de taxes en France, hein, vous savez tous. Quels sont les impôts qui sont finalement décidés en conseil municipal? Le premier, c'est la taxe sur le foncier bâti. C'est la taxe que vous payez en tant que propriétaire, et vous avez une maison, donc c'est du foncier bâti. Ensuite, vous avez du foncier non bâti, qui n'est pas constructible, c'est des terres agricoles par exemple, ou des bois quand il y en a, ça c'est le foncier bâti. Puis il y a une troisième taxe, mais qui nous rapporte peu, c'est la taxe sur les résidences secondaires. Pour vous donner les grandes métriques, on a 4% de résidences secondaires, 86% de résidences principales, et à peu près 10% de logements vides. Le logement vide, c'est les gens qui sont en vente, qui sont partis, qui sont entre deux, qui ont un bien mais qui le mettent pas en location parce qu'ils sont pas dans le voilà. Alors, quelques mots rapides sur donc ce sujet de financement public. Je vais le faire en 2 temps. Hein. Premier temps, un constat très rapide et deuxième temps, quelques propositions. Sur 2024, écoutez, c'est une année qui s'est terminée très très bien pour les finances de la mairie. Les annonces qui ont été faites en 2025, je ne vais pas rentrer dans les détails des investissements ou des dépenses de fonctionnement. Je vais revenir sur 2 choses. Il y avait une promesse de pas d'augmentation de taxes, je pense qu'elle a été tenue. Et on peut vérifier les encours de la dette sont en train de baisser depuis quelques années sur la commune de Courville. Les entrées du mairie sont connues, c'est les dotations. Monsieur Provost l'a dit tout à l'heure, la fiscalité locale, les emprunts, les subventions, et puis peut-être un mot tout à l'heure sur les recettes de services. Pour conclure sur le constat, écoutez, nous avons eu des bons pères de famille, on va dire, ces dernières années, puisque toutes les finances sont saines. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant, c'est la baisse de la démographie. À partir de ce constat, écoutez, je pense que le projet, il est simple, hein, il est clair, et il faut attirer du monde sur différents champs. Alors, je vais vous donner 2 chiffres. Entre 2011 et 2022, donc c'est sur 11 ans, mais la tendance est la même, hein, la population des 15 à 29 ans est passée de 17 à 14%. Donc non seulement on a perdu de la population, mais on en a perdu encore plus chez les jeunes. Ça veut dire que des gens, donc 15-29 ans, c'est soit des gens qui sont dans leur premier travail,
soit une jeune famille qui s'installe. Et 30 à 44 ans, pareil, 3%. De 19, on est passé à 16. Donc on perd de la population et on en perd encore plus sur des gens qui sont des jeunes actifs et qui ont des projets. Attirer du monde, c'est attirer des professionnels, c'est-à-dire développer le parterre des entreprises. D'un autre côté, c'est attirer les familles, puisqu'il faut se dépêcher d'en faire venir justement par ce problème démographique. On peut aussi, d'un autre côté, commencer à penser sur comment améliorer les recettes de services et travailler sur l'augmentation des locations de nos salles. Avoir un œil aussi sur la salle de spectacle, de comment elle va fonctionner, de comment on peut essayer d'en tirer aussi profit si de toute façon le projet est là. Je pensais aussi à nos bâtiments publics, à éviter tout ce qui peut être de gâchis au niveau entretien énergie et de les mettre à jour et de pouvoir essayer d'en profiter pleinement. La fiscalité locale, c'est notre argent, c'est l'argent de tout le monde. D'interroger nos citoyens donc, sur des projets, les projets qui vont venir, analyser leurs besoins, voir quelles sont la priorité des dépenses. Et tout ça le faire dans une relation directe avec la population corbilloise. Les comptes de la commune sont bien gérés. C'est important que les comptes d'une commune soient bien gérés. Mais moi, j'y fais quand même une petite incise. En fait, les comptes de la commune sont bien gérés parce qu'on ne fait pas d'investissement massif. On n'a pas fait d'investissement, donc cette salle, voilà, et la mairie sont des vrais passoires énergétiques. On a le rapport, il est public. Le gymnase, par exemple, passoire énergétique. Et donc, tant qu'on ne fait pas l'audit, effectivement, et qu'on ne fait pas les bons investissements, on peut dire que la commune est bien gérée. Et de fait, la commune est bien gérée parce que on reçoit 3 200 000 euros de recettes par an et on a 2 500 000 euros de charges qui se répartissent à peu près en 1 200 000 euros de charges personnelles. Et puis le reste, c'est des charges qui sont des charges externes quand on fait appel à des sous-traitants, des partenaires. Et donc, on a 3 200 000 euros de recettes et on a 2 500 000 euros de charges. Donc, il reste 700 000 euros. Ces 700 000 euros, ça s'appelle la capacité d'autofinancement. Donc, on a un budget qui est excédentaire et qui nous permet de faire des investissements. C'est bien, mais sauf qu'on les fait pas, les investissements. C'est ça le problème. On investit dans des trucs qui vont encore nous coûter plus d'argent. Alors moi, je vais vous donner 2 ou 3 exemples d'investissements. Les canalisations, par exemple. Ça, c'est un investissement. Est-ce qu'on se satisfait d'avoir son jardin qui est à moitié rempli d'eau? Et puis, quand il y a le moindre problème, une coupure d'eau. Quand vous êtes coiffeur, vous êtes content d'avoir une coupure d'eau, en plus vous n'êtes pas prévenu. Ça, c'est des vrais investissements. Voilà, ça, c'est des investissements. Et si on les fait pas, effectivement, on a un problème. Les bons investissements, c'est de se dire, le gymnase, on va effectivement le changer pour qu'il fasse plus chaud, que ça nous coûte moins cher en dépenses. Ça, c'est des bons investissements. Moi, ça fait 6 ans que je dis qu'il faut salarier un médecin ou 2, et c'est pas tellement le coût, parce que ça sort pas de notre poche, c'est juste d'avoir des médecins. Voilà. Et si le médecin il nous dit, moi je prends 6 000 euros et je veux une maison, on lui donne, on lui paye, voilà, parce que c'est un choix. On préfère avoir un médecin salarié dans la commune ou 2 plutôt que de courir un peu partout. Voilà, c'est un choix. Et c'est ça une politique publique. Il nous reste 2 sujets qui vont être plus rapides. Patrimoine et tourisme. Avec Noémie et Nora. Nous avons quelques bâtiments historiques à Courville, voilà. On va pas revenir sur l'histoire du prieuré parce que ça a déjà fait beaucoup couler d'encre, donc c'est pas forcément sur ce bâtiment-là que je vais m'attarder. Mais je voudrais vous parler de la chapelle Saint-Gilles, justement, qui a été pendant très longtemps active, ouverte aux Courvilloises, aux touristes. Et je pense qu'il faut réouvrir absolument la chapelle Saint-Gilles. Je me pose la question parce que je crois que c'est possible de récupérer notre compétence tourisme, parce que je ne sais pas pourquoi notre compétence tourisme est partie à la Comcom, puisque la Comcom ne fait rien pour le tourisme à Courville. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir donc offrir plus de services, notamment en tant que tourisme, et de faire marcher également le commerce local en conséquence. Et pour le camping, donc nous avons pu faire un petit tour hier également sur le site. Et l'idée serait d'offrir un petit peu plus de services, notamment au camping-car, puisque aujourd'hui on a des places de stationnement qui sont libres, mais sans forcément permettre aux usagers, en tout cas, d'avoir des services en conséquence, notamment pour tout ce qui peut être entretien au niveau des vidanges, etc. Hier, j'ai rencontré 2 personnes qui étaient d'Alsace. J'ai discuté avec elles. Elles m'ont dit, c'est très bien, on est très content de venir au bord de l'Eure. Donc, des gens que je ne sais pas du tout, voilà. Et ils m'ont dit, c'est dommage, c'est que le camping n'est pas ouvert. Oui. Et ils m'ont dit, c'est dommage aussi, c'est d'avoir peu de niveau de service, et en plus de se retrouver à côté de gens qui vivent là l'année avec un camping-car sur leur boîte aux lettres, avec une boîte aux lettres.
Eh ben, c'est pas l'idée qui se faisait du camping-car, en fait. Et ils veulent arriver avec des services. Et donc, on peut pas les mettre sur un parking où, à côté, il y a un vide d'ordures. Parce qu'il y a un vide d'ordures, objectivement. Il y a des gens qui vivent à l'année. Non, faut bien traiter les camping-cars, je pense là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait à Courville pendant 12 ans pour accompagner la croissance de gens qui ont changé leurs habitudes de tourisme? On n'en a rien fait. On a des camping-caristes qui recherchent ce lieu parce qu'il est super au bord de l'heure. En plus, il permet de faire ses courses à pied. Bénévolat et engagement, Catherine et Stéphanie. Sur l'engagement, faut dire qu'on part, il y a beaucoup d'associations à Courville. Hein. Ça, on est bien lotis, je pense, dans ce domaine. Bon, il y a c'est très varié, il y a beaucoup d'associations sportives, mais il y a aussi des associations culturelles, la musique, enfin, l'école de musique, je pense que c'est important. Alors, au niveau de l'engagement, moi personnellement, je m'occupe d'une association caritative, enfin, je ne vais même pas dire caritative, mais de solidarité, je vais dire, et je pense que on est là pour aider tout le monde et de partager. Et s'engager, c'est vrai que ça prend sur la vie privée. Mais je pense qu'on est tous là pour le bien vivre à Courville. Des réunions de quartier, par exemple, ça, je trouve ça important. Moi, je vis dans un quartier là-bas. Il y a des jeunes qui sont arrivés, et c'est vrai que je les connais pas. Et faire un pas vers ces gens-là, je pense que c'est important. C'est pas facile de prendre du temps et de le donner. On en a déjà tellement peu, mais le peu qu'on a, on va essayer. Nous, on aimerait en tout cas essayer de motiver les gens de manière très générale, peu importe l'âge, etc. En leur proposant des actions citoyennes de temps en temps dans l'année, proposer des actions, les inviter à faire je sais pas moi, ça pourrait être une marche pour nettoyer la ville une fois. Comme ça, au moins, quand ils jettent leurs détritus dans le parc, ils se rendent compte que quand ils vont ramasser les déchets des autres, c'est pas forcément plus agréable. Peut-être la prochaine fois, ils réfléchiront à pas poser leur canette de coca dans le parc et la mettre à la poubelle. Il faut les motiver, il faut leur expliquer, il faut les accompagner. Le conseil municipal des jeunes, il est fait pour ça aussi. Oui. Oui, c'est vraiment en lien, en fait. En fait, tout ça, c'est pour qu'ils deviennent responsables, pour qu'ils deviennent des citoyens responsables, qui prennent soin de leur vie. Comment ? Bien sûr. Force de proposition, qu'on leur montre qu'on est à leur écoute et qu'ils ont un vrai rôle à jouer, évidemment. Et ça se joue dès très jeune, en fait. C'est pas besoin d'attendre d'être adulte pour ça. On peut aussi leur proposer des visites aux aînés, pourquoi pas. Les aînés, qu'on a tendance peut-être à oublier un peu. Leur proposer tel jour, allez, ceux qui veulent, on va rendre visite, on fait un goûter, on essaye en fait de mêler les générations pour pas vivre chacun de notre côté. Et en vivant ensemble, de toute façon, on se comprend mieux, donc on a tout intérêt à le faire. Et enfin, dernière chose, les jeunes qui passent leur SNU, Service National Universel, je sais pas si vous connaissez, les jeunes de 15 à, 25 ans, je crois, non, 17 à 25 ans sont invités à participer au service national universel qui est gratuit. En fait, dans ce cadre-là, par exemple, on pourrait leur proposer d'aider les associations, par exemple, de solidarité qui ont besoin d'aide quand ils distribuent la nourriture, par exemple. Et sur telle journée, évidemment, on va pas leur demander de faire ça tous les samedis parce que c'est pas possible, mais de manière très ponctuelle, 1, 2, 3 fois dans l'année, et en contrepartie, on peut peut-être leur offrir quelque chose. Donc l'idée, c'est ça. C'est encore une fois impliquer les gens dans la vie citoyenne de Courville. Et hier, pareil, en échangeant un petit peu avec les Courvillois, on se rend compte qu'il n'y a pas non plus forcément de lieu pour les ados. En tout cas, hormis les cities qui sont proposés à l'extérieur. Mais je pense que de pouvoir offrir un endroit à l'intérieur pour les jeunes, qui puisse être aussi un lieu d'échange et un lieu où ils puissent être responsabilisés dans ce qu'ils peuvent proposer aussi pour les jeunes adolescents, tout simplement. Voilà, donc en réflexion. Nous, on a fait le maximum avec cette équipe pour plusieurs choses. D'abord, on a fait le maximum pour aller à votre rencontre. Ça fait des mois qu'on fait des cafés citoyens, c'est notre 3e réunion publique, on fait du porte-à-porte, on se renseigne auprès d'experts qui sont sur la liste ou pas forcément sur la liste. Ça fait des mois qu'on est en train de construire une alternative pour Courville. Et on y a réussi.
Et on a fait ce programme, et maintenant il faut convaincre. Voilà. Donc là, on a une semaine, jusqu'à vendredi soir. On a fait une liste réellement, moi je crois, qui vous ressemble. Cette liste, c'est vous. À chaque fois, vous pouvez vous retrouver. Voilà. Quelle que soit la personne, vous avez forcément l'un de vos proches qui est sur cette liste, qui fait le même métier, qui a la même sensibilité, qui habite dans le même quartier, qui vote à gauche, qui vote à droite, qui vote au centre, qui vote plus à droite. C'est pas un sujet, ça. Le sujet, c'est est-ce qu'on accepte d'être différents pour faire des choses ensemble, ou est-ce qu'on reste dans l'entre-soi? On a eu le courage de se présenter, on a eu le courage de monter une liste, on vous a renseigné par des questionnaires qu'on a fait par le comité citoyen, on en a fait 3 déjà, on a fait des réunions publiques, on a fait ce petit flyer, et surtout on va à votre rencontre. Et maintenant c'est à vous d'aller convaincre vos voisins, vos amis, vos collègues pour incarner ce changement à courir. Merci beaucoup.